Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver le PGCD et le PPCM de deux nombres entiers. Alors, le PGCD, c'est ce qu'on appelle le plus grand diviseur commun. Alors, trouver un diviseur commun entre deux nombres, c'est pas très dur. Trouver un diviseur, juste un diviseur. Mais avoir le plus grand et être sûr que c'est le plus grand, on a une méthode pour faire ça. Et ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on abordera dans une autre vidéo. Alors, par exemple, ici, on va calculer le plus grand. On va chercher le plus grand diviseur commun entre ces deux nombres, 660 et 450, dont on a fait la décomposition en facteur premier dans une autre vidéo. Alors, comme je disais, trouver un diviseur commun, c'est pas très dur. 660 et 450, je remarque par exemple que les deux terminent par 0. Donc, un diviseur commun, un nombre qui divise les deux, 10, ça me paraît bien. Ça termine par 0, 660 est un multiple de 10. 450 termine par 0, c'est un multiple de 10. 10 est un diviseur commun à ces deux nombres. Il divise 660 et c'est aussi un diviseur de 450. Mais est-ce que c'est le plus grand? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment être sûr que c'est le plus grand? Alors, pour ça, j'ai écrit la décomposition en facteurs premiers de mes deux nombres, de 660 et de 450. Alors, je les ai écrits un peu bizarrement. J'ai mis des espaces qui ne sont pas forcément nécessaires, mais vous allez comprendre pourquoi je les ai mis et comment construire le PGCD, puis le PPCM. Alors, pour construire le PGCD, on va regarder les nombres qui se trouvent à la fois dans la décomposition en facteurs premiers de 660 et de 450. Par exemple, je remarque que j'ai le facteur 2. Le facteur 2 est présent à la fois dans 660 et dans 450. Donc 2 est un diviseur commun de ces deux nombres. Est-ce que c'est le plus grand? Probablement pas. Et non, d'ailleurs, on a vu qu'on avait trouvé 10. Mais je peux continuer, rajouter. Tiens, j'ai 2, mais j'ai aussi 3 en commun dans la décomposition en facteurs premiers. Donc, 2 est un diviseur commun, 3 est un diviseur commun, et 6 est un diviseur commun. Est-ce que c'est le plus grand? Est-ce que je peux encore en trouver des communs? Eh ben oui, j'ai également le 5. Donc 5 est un diviseur commun, et toutes les combinaisons que je peux faire avec ces trois-là. 6 est un diviseur commun, 10, on retrouve mon diviseur commun ici, 2 fois 5, 15, et si je prends les 3, j'obtiens le PGCD. 2 fois 3 fois 5, 6 fois 5, 30. C'est le plus grand nombre que je peux construire qui se trouve à la fois dans 660 et dans 450. Donc, le PGCD de ces deux nombres, c'est 2 fois 3 fois 5. C'est-à-dire 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Donc, le PGCD de 660 et de 450, c'est 30. Donc, je suis sûr que c'est le plus grand parce que je ne peux pas rajouter un facteur 2, il m'en manquerait un dans 450. Je ne peux pas rajouter un facteur 3, il m'en manquerait un dans 660. Je ne peux pas rajouter un facteur 5 parce qu'il m'en manquerait un dans 660. Et je ne peux pas rajouter un facteur 11 parce qu'il en manquerait un dans 450. Donc j'ai bien construit le plus grand nombre qui se trouve à la fois dans 660 comme diviseur et dans 450. Je suis sûr que c'est le plus grand diviseur commun à ces deux nombres. Donc voilà comment on trouve le PGCD. Alors le PPCM, c'est assez similaire. Le PPCM, c'est le plus petit multiple commun. C'est-à-dire, on cherche un nombre qui soit à la fois un multiple de 660 et à la fois un multiple de 450. Alors, c'est pas forcément facile. On a un multiple commun qui est facile, qu'on peut trouver assez rapidement. Enfin, c'est de multiplier les deux. Si je fais 660 fois 450, j'obtiens un multiple commun. Mais ça va me donner un nombre assez conséquent. Et il y a peu de chances que ce soit le plus petit. Alors, je pourrais aussi également écrire toute la table de 660, 1320, etc. et la table de 450 et regarder quand est-ce que je trouve un nombre en commun. Mais ça serait très long et fastidieux et j'ai une méthode plus rapide. Alors, je vais essayer de construire un multiple commun aux deux. Donc, pour que ce soit un multiple commun, il faut construire un nombre dans lequel j'ai tous ces facteurs-là qui se trouvent et tous ces facteurs-là.
mais je suis pas obligé de prendre tout cela et de les mettre ensemble puisqu'il y en a en commun. Donc, je vais prendre tous ceux de 660 et je vais rajouter ceux de 450, les facteurs premiers de 450 qui ne sont pas déjà là, de façon à construire un nombre qui contienne les deux. Alors, c'est ce que je vais faire. Le PPCM. Donc, je vais mettre tous les diviseurs de 660, c'est-à-dire 2, 2, 3, 5 et 11. Et je vais rajouter ceux qui me manquent pour faire apparaître aussi 450, c'est-à-dire le 3 et le 5. Donc, je vais mettre le 2. Celui-là, il est dans les deux, je le mets aussi. Celui-là, le 3, le facteur 3, il est dans les deux, je vais le mettre aussi. Lui, je dois le mettre 2 fois le facteur 3, puisqu'il est 2 fois dans 450. Le 5, je vais le mettre aussi, le premier, mais je dois mettre également le deuxième et le facteur 11 à la fin. Donc au final, j'ai mis 2, 2, 3, 3, 5, 5, 11. Ainsi, j'ai construit un nombre qui contient 660, effectivement. Si je regarde, j'ai 2, 2, 3, 5, 11. En vert, là, j'ai souligné tous les facteurs de mon 660. Donc, mon 660, il est dans ce nombre-là. Et j'ai aussi mon 450. 2, 3, 3, 5, 5. J'ai aussi mon 450 qui se trouve dedans. Donc, le nombre que je viens de construire, il contient le vert, tous les facteurs du vert, 660. Tous les facteurs en rouge, ce sont les facteurs de 450. Il contient mes deux nombres, et c'est bien un multiple des deux. Je n'ai plus qu'à calculer cela, ce qui fait 2 et 5, ça fait 10, fois 10, 100. Et 9, 11, 99, 100 fois 99, 9900. Donc, dans 9900, 9900, c'est un facteur de 660, et c'est un facteur de 450. D'ailleurs, je peux même le mettre en évidence. Si je prends les facteurs verts, j'obtiens 660 fois, il me reste 3 et 5, fois 15, 3 fois 5, les deux qui ne sont pas en vert. Et j'obtiens aussi que 9900, je prends tous les rouges, 450, et il me reste 2 et 11, fois 22. Donc je mets bien en évidence que 9900, c'est un multiple de 660, c'est 15 fois 660, et c'est également un multiple de 450, c'est 22 fois 450. Donc j'ai trouvé un multiple commun, et en plus, j'ai mis le strict minimum, donc c'est le plus petit que je peux construire. Donc le PPCM, le plus petit multiple commun à ces deux nombres, c'est 9900. Ce qui est bien plus petit que si j'avais multiplié les deux ensemble.